C'est l'heure d'un œil sur les médias avec Florent Rodeau ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous débutez par cette triste nouvelle pour le 7e art, pour le cinéma français, la disparition du comédien Claude Rich. Oui, l'acteur français était âgé de 88 ans. Il s'est donc éteint ce vendredi à son domicile parisien des suites d'une longue maladie, annonce de sa fille Delphina à l'AFP. Vous l'imaginez, les réactions sur la toile n'ont pas tardé, à commencer par celle de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui tweet « Immense acteur par l'élégance et l'intelligence de son jeu, Claude Rich laisse une empreinte unique dans le monde du théâtre et du cinéma. Même son de cloche chez Christophe Tardieu, le directeur général du CNC, le Conseil national du cinéma. Disparition de Claude Rich, quelle tristesse, un comédien unique. Hommage des officiels, donc Damien, mais aussi des anonymes. Vous voyez ce tweet de Michel Laurence. Il y a des comédiens que l'on porte au cœur et dont la disparition s'apparente à celle d'un ami. Fin de citation. Et c'est l'occasion de revoir beaucoup d'extraits aussi sur la toile de certains de ses films et beaucoup soulignent son élégance. Si Claude Rich laisse une telle empreinte, c'est que sa carrière a été exceptionnelle de longévité. 80 films, Damien, 50 pièces de théâtre. À l'annonce de son décès, les nombreux fans ont posté des clichés de ses plus beaux rôles. Voyez Paris brûle-t-il ici en 1966, Je t'aime en 1968, sans oublier bien sûr Les Tontons Flingueurs en 1963 avec Lino Ventura et consorts où il incarne le fameux Antoine. D'autres ont voulu se souvenir de ses premiers rôles au cinéma, notamment dans Ni vu ni connu sorti en 1958. Alors cela ne va pas nous rajeunir, Damien. Petit, je ponçais la VHS de Ni vu ni connu. Je voulais avoir un chien, vivre dans un village en noir et blanc et surtout être Claude Rich. Pour les plus jeunes, en revanche, qui n'ont pas connu ces grands classiques du cinéma français, eh bien, Claude Rich, c'est Panoramix dans Astérix et Obélix. Ce qui a inspiré ce tweet à Ornicard. Repose en paix, Claude Rich. Malheureusement, la potion magique n'y fera rien. J'en termine sur cette disparition avec cet extrait des Acteurs, un film sorti en 2000 où Claude Rich joue tout simplement son propre rôle. Un acteur souriant. Regardez, il est aux côtés d'André Dussolier et de Jacques Villeray. Regardez. Alors les gars, comment ça va? Bien, bien. T'es toujours souriant, toi, hein? Qui ça, moi? Oui, toi, Claude Rich. T'es bien Claude Rich? Ben... oui. Acteur souriant. Oui. Ah, t'es toujours souriant. C'est-à-dire que... oui, j'essaye, enfin dans la mesure du possible. Allez Florent, on en vient maintenant à cette découverte pour le moins inédite pour les Parisiens dans la matinée. De quoi s'agit-il? Si vous êtes passé près du quai de la Tournelle, vous n'avez pas pu passer à côté, puisqu'une baleine de 20 mètres de long s'est échouée sur les bords de la Seine. Les Parisiens n'en croyaient pas leurs yeux, et pour cause, le cétacé est en réalité une œuvre d'art. Alors certains se sont tout de suite aperçus de la supercherie, comme cet internaute ce matin, quai de la Tournelle, une baleine. Les éléphants roses sont tellement communs à Paris. Alors cette baleine est l'œuvre d'artistes écologiques belges. Leur objectif, je cite, jouer avec les frontières entre la fiction et la réalité, intriguer les gens, les faire s'étonner, parler. C'est une manière artistique de sensibiliser à l'environnement. Le collectif n'en est pas à son coup d'essai puisque Rennes, Londres, Valence et Anvers en Belgique ont déjà accueilli le faux cachalot ces dernières années. Ouais, très rapidement, direction la Station Spatiale Internationale parce que l'ISS devrait bientôt avoir plus de secrets pour personne. C'est un rêve désormais accessible pour tous en ligne, Damien. On peut maintenant visiter l'ISS à 360 degrés sur Google Street View, une prouesse technologique rendue possible grâce aux photos réalisées pendant 4 mois par l'astronaute français Thomas Pesquet et ses collègues de mission. Alors je vous propose donc une petite visite guidée là où Thomas Pesquet a vécu, là où il a travaillé, dormi ou encore mangé ses flancs à la vanille thermostabilisée. Alors où va-t-on, Damien? Devant, derrière? Vous me dites. Je sais pas, allez-y, en avant. En avant. Si on va arriver sur la cupola, c'est un peu, voilà. On arrive à la jonction entre les deux salles, peut-être toujours tout droit? Comme vous voulez, allez-y. Voilà, donc on peut évidemment tourner sur les côtés. Vous voyez tous les équipements de Thomas Pesquet et de ses 2 collègues pendant les 6 mois et demi qu'ils ont passés. Voilà, vous pourrez évidemment faire la visite complète chez vous ce soir. Super, ça fera rêver. Merci beaucoup, Florent Rodeau. Je vous en prie, Damien.